Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois de plus dans votre podcast Transform. Transform, c'est le deuxième épisode ou le deuxième numéro de cette année 2026. La semaine dernière, nous avions commencé à parler de comment se fixer les objectifs et comment les atteindre pour que 2026 soit une réussite. Nous avions parlé de l'importance de pouvoir se fixer les objectifs qui vont déterminer si notre année a réussi ou pas. Et l'importance d'éviter d'être dans un mode autopilot, ça veut dire que l'on fonctionne comme ça sans canevas, sans plan précis. Et on évolue comme ça et puis à la fin on ne sait pas mesurer si l'année a réussi ou pas. Et donc la réussite c'est par rapport aux objectifs. Je vous ai rappelé la dernière fois de la définition de succès que j'ai de la part de Jim Rohn, qui a dit que le succès c'est une réalisation progressive d'un objectif noble. Et donc ici nous parlons de comment atteindre ces objectifs et d'abord comment les fixer, n'est-ce pas, pour 2026 et comment les atteindre. C'est seulement en ce cadre-là que vous pouvez dire que faire une évaluation par rapport à votre année, si l'année a réussi ou pas, c'est par rapport aux objectifs. Voilà pourquoi c'est très important de pouvoir se fixer les objectifs. C'est donc ramener dans le présent le futur pour pouvoir en faire quelque chose, comme a dit Alan Lakin. Alors aujourd'hui nous avions parlé la fois dernière de 7 domaines et dans lesquels nous devons absolument nous fixer les objectifs. Ce sont des domaines qui tournent autour de notre propre vie, hein, n'est-ce pas? Nous avions parlé du domaine spirituel, nous avons parlé donc de la relation avec Dieu, du domaine spirituel et émotionnel. Nous avions parlé du domaine familial, nous avons parlé du domaine financier, nous avons parlé du domaine de la carrière, nous avons parlé du domaine des affaires, hein, des business. Nous avons parlé aussi du domaine de la santé physique et nous avions parlé du domaine de domaine personnel, sur le plan personnel en tant que personne, individu. Quelle est votre contribution en termes d'objectifs sur ce plan-là? Et donc aujourd'hui nous allons parler de deux plans, hein, si vous voulez, deux domaines, si vous voulez. Nous allons parler du domaine spirituel et nous allons parler rapidement du domaine familial. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire ici? Il est important de pouvoir se fixer les objectifs sur le plan spirituel. Parce qu'on ne peut pas fonctionner comme si on ne dépend pas d'un être supérieur, on ne dépend pas du créateur. Que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez je ne sais pas de quelle religion, il y a toujours la présence de l'être supérieur. Et donc, il est important de pouvoir avoir et planifier bien, se fixer des objectifs par rapport à cet être-là. Moi, je suis chrétien, donc je crois que Dieu existe, c'est lui le créateur de toutes choses, c'est lui qui est mon créateur. Et donc, je dois me fixer les objectifs en termes de ma relation spirituelle, ma relation avec le Créateur, ma relation avec Dieu, mais aussi spirituelle, ça veut dire la relation avec autrui, n'est-ce pas? Donc, c'est une relation horizontale et puis d'abord verticale et puis horizontale. Donc, il est très important de se fixer les objectifs sur le plan de la transcendance notamment, mais aussi en termes de relation avec le prochain. Et donc, l'autre aspect, ça peut être quoi? Par exemple, ça peut être que vous voudrez être plus engagé dans votre assemblée aujourd'hui, ou cette année ici, vous voulez être plus engagé dans votre assemblée, vous voulez pas, vous voudriez participer plus activement à toutes les activités qui s'organisent. Ça peut être que vous voulez participer à une mission évangélique dans un pays autre que le vôtre. Ça peut être plusieurs choses, hein, l'objectif sur le plan spirituel. Et donc, ça dépend de votre cas. Et donc, c'est totalement personnel. Ça dépend totalement de vous. Ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre en dehors de vous. Et donc, c'est important de se fixer ces objectifs sur le plan spirituel.
Mais aussi, je parle de plan émotionnel parce qu'il est très important de pouvoir travailler sur son quotient émotionnel. Les émotions sont très puissantes. Les émotions peuvent aller d'une manière négative ou positive vis-à-vis de vous. Ça peut jouer positivement ou négativement. Ça dépend de la manière dont vous gérez vos émotions. Et donc, il est important de travailler aussi sur ce plan-là, sur le plan émotionnel. Je mets ça comme spirituel. Pourquoi? Parce que les émotions, ça fait partie de notre âme. L'âme qui est une intégration des trois parties, de trois composantes, si vous voulez, votre volonté, votre pensée, et vos émotions. Dans l'âme, c'est l'intégration de votre volonté, votre pensée et vos émotions. Voilà pourquoi il est très important de travailler sur ce domaine-là, parce que la pensée, ici, on peut parler rapidement de la pensée. Il y en a deux, c'est à deux niveaux. Il y a la pensée consciente et la pensée subconsciente. Et ce que nous faisons, c'est la pensée subconsciente qui ressort ça de nous. Voilà pourquoi il est important de savoir, nourrir nos pensées des choses utiles, n'est-ce pas? Des choses qui construisent. Comme ça, on peut sortir aussi des choses qui construisent en retour. Et donc, il est important de se fixer cet objectif sur le plan spirituel. Donc, vous-même, réfléchissez par rapport à ce que vous voulez atteindre sur le plan spirituel en cette année 2026. L'autre domaine, et le dernier pour aujourd'hui, c'est le domaine familial. Quels sont vos objectifs en termes de votre famille? Il n'y a pas de réussite en sacrifiant sa famille. Vous ne pouvez pas poursuivre le succès, travailler comme une âne et tout, et oublier votre famille. Ça sera un échec total. Et la plupart des gens qui ont négligé la famille au vu des succès ou pour le compte des succès sur le plan professionnel ou sur le plan des affaires, ça termine toujours très mal. Et donc, il est très important de s'asseoir avec votre époux et votre épouse, avec vos enfants, c'est fixer vos objectifs en termes de famille pour cette année 2026. Avec votre époux ou épouse, est-ce que ça peut être comme quelque chose comme sortir tous les mois avec son épouse ou son époux? Ça peut être un objectif pour davantage consolider votre relation en tant que femme et mari. Ça peut être que vous sortez plus avec vos enfants pour des activités parascolaires ou des activités sportives. Ça peut être que vous sortez pour chaque anniversaire de vos enfants. Bref, ça dépend d'une famille à une autre. Quels sont les objectifs sur le plan familial que vous avez pour cette année 2025? Est-ce que vous prévoyez des vacances pour cette année 2026? Est-ce que vous préparez des vacances pour cette année 2026? Quels sont les objectifs que vous avez? Et donc, il faudrait les avoir en tout début d'année. Comme ça, vous savez comment travailler pour les atteindre. Si vous ne faites pas ça, ça sera très difficile que vous puissiez atteindre quelque chose parce que, vous savez, Zig Ziglar dit, si vous ne visez rien, vous atteindrez votre cible chaque fois. Si vous ne visez rien, vous atteindrez votre cible chaque fois. Alors, écrivez sur papier quels sont vos objectifs en termes spirituels et en termes familiales. Ce sont vos objectifs à vous, ce ne sont pas mes objectifs ou les objectifs de quelqu'un d'autre, ce sont vos objectifs. Et ceci va vous aider à la fin de l'année de faire un bilan par rapport à ce que vous avez fixé comme objectif pour cette année 2026. Et nous sommes arrivés à la fin de ce podcast aujourd'hui et nous allons vous donner la suite au prochain numéro de notre podcast où nous allons parler du domaine financier. Restez branchés et surtout souscrivez à notre chaîne YouTube et à nos pages Transform et pour suivre plus de podcasts et plus de content de ce genre. Merci beaucoup.